notre bande. Il faudra juste qu'on ait, contrairement à celles qui vont la faire en 3 morceaux, nous on n'aura pas de couture. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai pris les repères où j'aurais dû couper en enlevant bien les 1 cm. Vous voyez, quand vous allez l'assembler, vous faites des avants des dos. Vous allez coudre là 1 cm ici, 1 cm ici, de chaque côté. Et puis voilà, quand vous déplierez, vous aurez des coutures parce que vous aurez fait peut-être en plusieurs morceaux. Moi, comme j'ai voulu le faire qu'en un morceau, j'ai bien pris les mesures et à chaque fois, à chaque jointure, j'ai enlevé 2 cm. Celui qui aurait dû être là pour être cousu et celui qui aurait dû être là pour être cousu. Et du coup, je me retrouve avec une seule et même bande. Je trouvais esthétiquement qu'il n'y avait pas forcément besoin de ces coutures sur le côté. Pour les poignets, j'ai pris exactement la même bande. Alors, ça s'appelle du bord-côte de poignet, je crois, hein, j'imagine. Je ne sais plus le nom exact. Vous voyez, il y a un côté moche, ce sera le côté qui sera cousu à la manche, puis il y a un côté joli, c'est le côté qu'on a contre la main. Comme ça. Et il existait chez mon revendeur, quand j'ai acheté ces 2 poignets, la même chose en plus bas. Et moi, je me suis dit, ça fera très joli pour le col. Donc, je l'ai pris en plus court. Pour les tailles jusqu'à 1m46, jusqu'à 1m46, pardon, pour les tailles jusqu'au 46, 44 même, 44 je crois. Il est recommandé 1m30 de chacun des tissus A, tissu extérieur, et B, tissu intérieur. Au-delà, il est recommandé d'en avoir, je crois, 1m70 peut-être, je ne sais plus, c'est indiqué dans le patron. C'est indiqué dans le patron. Il faut que vous ayez au préalable, lavé ces tissus et vous ne les mesurez qu'en sortant du séchage, du sèche-linge, du dehors, comme vous voulez. Je vous redis, ah non, c'est 1m50 jusqu'aux tailles 44 incluses de tissu A, plus 1m50 de tissu B. C'est l'équivalent de ce que mange comme tissu une blouse, par exemple. Sauf que vous le faites 2 fois si vous faites votre bombers doublé. Et 1m70 au-delà de la taille 44. Moi, je vous dis, j'ai fait un 46 et j'ai utilisé 1m50. Dans un des deux, j'avais 1m50, j'ai utilisé 1m50. Et ça rentre. Et on peut même également faire ce système-là quand on fait le 46, c'est-à-dire que moi, j'ai réussi à mettre dans une laisse de 1m42 de large, à chaque fois 1m42, mais devant et dos dans la même bande de tissu. En fait, dans ma largeur d'1m40, j'ai pu mettre mon dos et mon devant. Au-delà du 46, il va falloir utiliser ce plan de coupe. Plan de coupe numéro 1 jusqu'au 46, 44, 46, ça dépend. Dites-vous que c'est 44, les filles ont dit ça. Dites-vous que c'est ça, mais en fait, ça rentrait. Selon peut-être la laisse que vous avez. Et là, à partir du 46, vous utilisez ce plan de coupe. Les filles ne le disent pas forcément, mais je vous le dis surtout si vous êtes débutant. Quand on pose son tissu sur une table pour le couper, on le met endroit contre endroit et on le plie en deux. Et on coupe toujours d'abord les grosses pièces et ensuite les petites pièces. Pour ce qui concerne le bord-côte, si vous utilisez un bord-côte et si vous regardez la vidéo des filles, elles vous conseillent un bord-côte tubulaire parce qu'il a la bonne extensibilité, etc. Ça s'achète un peu comme les mini-jupes qu'on portait dans les années 80. C'est des tubes de bord-côte et vous coupez dedans pour faire le bord-côte. Si vous achetez du bord-côte tout fait, je crois que c'est vendu, disait Anaïs dans la vidéo, par longueur d'1m10. Pour celles qui font plus du 44, je crois, il va vous falloir plus d'une seule bande pour la taille. Donc vous prenez 2 bandes pour faire la taille et en fait vous en aurez assez pour faire les poignets. Vous prenez des bandes plus petites comme moi j'ai pris, je vous ai montré tout à l'heure, pour faire le cou. Comment on pose son tissu sous le patron pour couper et comment on coupe, et ben c'est exactement ça que je vais vous montrer. Donc on a vu ensemble comment on avait assemblé le PDF. Je précise juste, j'ai plus de feuilles de PDF non imprimées. Mais quand vous recevez les feuilles de PDF de ce patron, et je trouvais ça génial, c'est le premier que je vois comme ça, en bas ici il y a une bande et ici il y a une bande. Et quand je viens coller cette feuille-là, je la colle sur la bande qui restait. Et quand je viens coller cette feuille-là, je la colle sur la bande qui restait. Et je colle toutes mes feuilles A4 qui sortent de mon imprimante comme ça. Il y a une des pièces, je ne me rappelle plus laquelle, je crois que c'est le dos, qui apparaît sur votre patron de façon horizontale par souci d'économie. Les filles l'ont mise en bas du patron par souci d'économie au niveau du papier. Quand vous allez l'imprimer, vous allez peut-être vous dire, en regardant, moi je suis habituée, maintenant j'ai tout de suite vu que c'était le dos ou le devant, je ne me rappelle plus, mais une de ces 2 pièces-là. Mais vous, quand vous allez le voir, vous allez peut-être vous dire, je ne comprends pas, c'est quoi cette pièce? On sait, quand une pièce est debout,
quand on a le droit fil vertical. Donc comme vous allez le voir sur cette pièce, le droit fil sera horizontal, il suffit de la prendre et de la retourner. Ça peut paraître évident comme ça, mais je peux vous dire que les 4 premières secondes quand j'ai déplié, je me suis dit attends, mais attends, du coup je suis où là? Et comme moi je monte pièce par pièce, c'est-à-dire que j'ai d'abord monté la manche en découpant en tour, puis après je monte la taille, et puis après voilà. Donc à un moment, je me suis dit, ah oui mais d'accord, attends, le droit fil est dans quel sens? Ok, c'est ma pièce de dos. Ça m'a pris 3 secondes. Ça va peut-être demander plus de réflexion si on ne vous l'indique pas, donc je vous le dis. Qu'est-ce qui ne vous est pas encore indiqué au moment où là je vous parle de toutes ces choses-là, on va dire. Voilà, il vous faut une aiguille, 50 cm de bord-côte, voilà, ou de bord-côte, fermeture éclair. Ah, c'est un blouson réversible avec une fermeture éclair séparable. Ok, bah, heureusement que j'ai vu la vidéo de Virginie qui me l'a dit. Et heureusement que j'ai vu la vidéo des filles, les bobines pattern, qui indique comment mettre cette fameuse fermeture réversible ou non. Et qui indique qu'en fait, il y a 2 faces. Pourquoi? Bah parce qu'il manque quelque chose, en tout cas dans mon PDF. Et puis quand j'ai vérifié dans la notice également du patron définitif, qui est, voilà, je suis mis au complet, hein, je suis désolée, je ne vois pas bien clair, qui est ici. À aucun moment, ni là, ni là. Alors là, c'est marrant, la faute y est plus. Bombers Liberté. Bombers, là, elle y était. Mais ça m'a fait marrer parce qu'on disait un burst. Par contre, à aucun moment, ça nous dit c'est un blouson réversible. Alors peut-être que c'est marqué sur le site, je ne m'en souviens pas quand vous achetez le patron, mais sinon, c'est pas marqué. Et à aucun moment, on ne vous dit qu'il vous faut un zip réversible. J'ai regardé, mais je n'ai pas vu. Je revérifie avec vous pour quand même pas être de mauvaise foi. Retournez le vêtement. La version réversible, Et on vous parle à aucun moment qu'il faut acheter un zip réversible. Je crois pas. Hein. Voilà, fermeture éclair séparable de temps de longueur. On ne vous dit pas qu'il en faut une réversible. Réversible, ça veut dire que le curseur il se balance d'un côté et de l'autre. Attention, c'est pas précisé, mais achetez bien une fermeture éclair réversible. Comment on choisit sa taille? 50, 45, 55, je vais vous dire quelque chose. Grande comme je suis, j'avais une 50. J'estimais que ça allait être assez long. Ce n'est pas le cas. Et encore, je vais encore allonger mon patron. Je pense que je vais devoir au final avoir une fermeture de 60. Parce que le col monte assez haut. J'avais comparé par rapport à celui-là. Ça, c'est une 50. Alors, vous voyez, il ne s'embête pas. Dans le commerce, hein. La fermeture est noire, le bombers est blanc. Vous pouvez très bien avoir une fermeture qui n'est pas de la même couleur. On voit que les dents, c'est pas bien grave. Par contre, là ici c'était 50, je me suis fiée à ce bombers là, et ben il m'en a manqué 3 cm. Et maintenant que maintenant que je l'ai fait une fois, je dois le rallonger. Je pense qu'il va me falloir une fermeture d'au moins 60. Par contre, pour ma petite nénette en 36, vu sa taille, je prends une fermeture de 45. Alors, comment on sait quelle taille de fermeture il va nous falloir? Je vais vous dire quelque chose. Ayez plusieurs fermetures en stock réversibles. Ayez une 45, une 50, une 55. Ce ne sera jamais perdu. Vous aurez toujours des occasions de vous en servir. Mais vous ne saurez exactement quelle longueur de fermeture il vous faut que quand vous aurez tracé et découpé le patron avant. Et oui, il vaut mieux toujours un petit peu plus grand la fermeture à clair qu'un petit peu trop petit. Si vous hésitez entre 2 tailles, prenez la plus grande. Ça va être beaucoup plus compliqué si vous prenez la plus petite. Et vous voyez, c'est pas indiqué. On vous dit, bah voilà, prenez entre 45 et 50 ou 45 et 55, je crois. Je vieillotte. 45 et 55, c'est marqué? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà, 45 à 55 selon la longueur du buste. Mais on ne vous dit pas comment on sait qu'on choisit. Voilà. Et pareil, comme on ne vous dit pas qu'il est réversible, on ne vous dit pas forcément, bah non, c'est pas de la doublure qu'il faut à l'intérieur, c'est un autre joli tissu. Bah moi je vous le dis, c'est un autre joli tissu si vous voulez le retourner, sinon vous allez avoir un blouson qui va être une fois à l'envers sur de la doublure, comme à l'époque, les vrais bombers, c'était kaki avec l'intérieur orange. Pas top. Donc voilà pour mes instructions. Je ne peux pas faire pause, donc je vais tout de suite vous montrer comment on va couper le tissu. J'ai choisi 2 tissus pour ma fille. Alors attendez, j'ai un peu les crampes aux jambes à force d'être assise. J'ai choisi 2 tissus pour ma fille qui sont des tissus similaires, mais en contrasté, genre positif, négatif. Je vous montre ça tout de suite. Ils sont déjà lavés. Ils ont déjà été repassés. Je les ai dû juste redéplier tout à l'heure pour les mesurer. Ma fille, je lui fais du 36, donc je pars sur 1 mètre. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? 1,50 m, je crois. Donc ça, ce sera le tissu 1. On va l'appeler comme ça.
Il est noir avec des petits ananas. C'est un tissu M comme Marie que j'ai depuis au moins 2 ans dans mon atelier. Et là, c'est pratiquement le même dans l'autre sens avec un peu plus d'ananas. Je ne sais plus d'où il vient. Je crois que c'est Tissana et j'en ai également 1,50 m. Et il sera à l'intérieur. Et donc, elle pourra avoir au choix un blouson blanc ou un blouson noir. Et, enfin, clair ou foncé. Avec du bord-côte, un peu sable argenté et noir. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Et pour la fermeture, comme elle est petite, j'ai choisi une fermeture séparable. Voilà, avec les dents en métal de 45 cm. Par contre, quand elle le mettra dans l'autre sens, je n'ai pas trouvé dans mon stock de fermeture, ni en achat d'ailleurs, parce que j'en ai pas racheté récemment, de fermeture réversible. Une fermeture réversible, le curseur se retourne. Ici, ce ne sera pas le cas. Donc, j'ai préféré me dire, du côté noir, elle aura le curseur. Elle le fermera de ce côté-là. Et quand il fera un petit peu plus beau, qu'elle le mettra ouvert, avec le curseur ouvert, ça ne se verra pas trop, ça passera quasiment inaperçu. Mais si elle veut le fermer, il faudra qu'elle le ferme de l'intérieur. Et oui, j'ai trouvé que par rapport à ce tissu-là, c'était vachement sympa d'avoir le curseur du côté noir. Voilà mon choix de tissu et voilà mon choix de bord-côte et voilà mon choix de fermeture. Je pose tout ça sur ma chaise et je vais vous montrer. On va d'abord couper le tissu blanc, peut-être, ou non, peut-être le tissu noir, on verra mieux. J'enlève cette partie-là qui ne nous sert plus. Vous voyez, ça se souffle comme un accordéon après quand on a agrandi. Hein. J'enlève cette partie-là qui ne nous sert plus. Et on va tout de suite faire la découpe du tissu. Comment on coupe du tissu? Très bonne question, merci de l'avoir posée. On a plusieurs options. Donc, on a dit d'abord qu'on coupait le dos. On a dit aussi que le dos, on allait le couper au pli. Attention, il s'avère qu'ici, j'ai un tissu qui a un sens. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas me mettre les ananas la tête en bas. Je vais bien les mettre la tête en haut. C'est ce que je vais regarder à chaque fois que je vais prendre une de mes pièces de tissu. Je vais toujours regarder à ce que mes ananas soient bien posés. Toujours la tête en haut, comme ça. Donc, la première des pièces que j'ai dit qu'on allait découper, c'est le dos. Alors, voyez, exemple tout bête. J'ai un dos, j'ai décidé de plier le tissu sur la droite. Déjà parce que je sais que c'est cette partie-là que vous voyez mieux de mon atelier. Et puis, qu'est-ce que je me retrouve? Je me retrouve avec le pli ici. Ah je pourrais tenter de faire ça. Surtout pas malheureux. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir les ananas à l'envers. Je pourrais être tentée de faire ça. Mais encore moins. Pourquoi? Parce que c'est pas ici qu'on doit avoir le pli du tissu, c'est ici. Ça peut paraître évident pour ceux qui sont très aguerris, qui sont voilà, des débutants plus, qui sont des intermédiaires et tout. Pour un débutant, je peux vous garantir qu'on se retrouve les premières fois avec des ananas à l'envers, avec des dos coupés en deux. Je vous le dis parce que j'ai l'expérience de ça. C'est pas si vieux que ça, je ne coupe que depuis 3 ans, même si j'en ai fait mon métier. On se met ici. Vous voyez, j'ai simplement retourné ma pièce. La seule chose que je ferai attention, sur laquelle je ferai attention, c'est que je sais que là, j'ai mon petit repère qu'il va falloir que je remarque. Mais j'ai le droit d'avoir ma pièce à l'envers. C'est pas un problème. Je remonte un petit peu. Ce qui compte, c'est que vous voyez comment je me débrouille. Je vais faire plusieurs méthodes différentes pour vous montrer. Alors, je vérifie juste que ça filme encore. J'aimerais bien. Oui, je crois que ça filme encore. Me semble-t-il. Ça ne me l'indique pas, mais je crois. Bon, j'espère. Je vais vous montrer 2 méthodes différentes pour couper. Je cherche juste mes petites affaires. Je suis bête, elles sont là. Alors, avant de couper, et surtout du noir, soit je trace. Ici, je ne sais pas si vous voyez ou si vous suivez Amie des fils. Elle vous a montré l'autre jour des astuces. Ça m'a fait sourire parce que j'ai aussi cette astuce-là, entre autres comme elle. J'utilise un vieux savon. Ici, on se lave à la savonnette, donc j'en ai pléthore qui arrive en fin de course. On le taille un peu. J'ai ma poubelle. On va faire comme si ça c'était ma petite poubelle. On le taille un petit peu en biais, comme ça, pour que ce soit bien fin quand on va tracer. Voilà. Hop. Et on va venir tracer. C'est l'option 1, je trace. Pour tracer correctement, on a plusieurs options. Je vais vous montrer ma préférée. On n'est pas obligé d'avoir des poids de chez Leroy Merlin. Les filles, des fois, elles en ont, elles vous en parlent dans leurs vidéos. Moi, j'ai des anciennes sous-tasses en ardoise. Ça peut être même des petites sous-tasses rondes, toutes bêtes, des sous-tasses. Comme quand je reçois du monde, généralement, quand je fais un café à côté, je mets des spéculoos
ou des rochers Ferrero. Enfin, je mets des petites bêtises à côté du café. Je trouvais que j'avais pas assez de place pour mettre la tasse et les petites bêtises à côté. J'en ai donc acheté des plus grandes et celles-ci ne me servent plus à rien. Recyclage, rien ne se perd. J'ai décidé de les mettre en poids sur mes affaires. Et maintenant que j'ai posé mes poids, je vais faire le tour de ma pièce avec mon savon. Si vous n'avez pas de poids et que vous souhaitez utiliser des pinces ou des épingles, sachez que vous allez devoir utiliser les deux. Je m'explique. Je vais prendre mes pinces. Si je veux mettre que des petites pinces comme celle-ci, ma fille elle m'a fait des créations, sur le bord de mon haut. Je vais faire comme ça. Très bien. Ok, je vais mettre des pinces. Ça va tenir, ça va être merveilleux. Ah, voilà, ça garantit que ça ne bouge pas. J'ai bien mon tissu jusqu'au bord, je mets des pinces. Fort bien. Comment je vais faire là pour mettre des pinces? Je vais faire comment? Comme ça? Bah non, ça va pas être fiable. Donc, je vais devoir utiliser des pinces et des épingles. Si j'utilise des épingles, je pique. Alors, soit je le fais sur ma table à repasser. À ce moment-là, je peux piquer et rester piqué comme ça ne bougera pas parce que dans le molleton de ma table à repasser, ça passe. Soit je le fais sur ma table de coupe. Et regardez ce que je fais. Je me mets à l'inverse de la coupe, c'est-à-dire que je me mets perpendiculaire à la coupe. Je ne suis pas comme ça tout au bord. Je me mets perpendiculaire à la coupe. Je me mets un peu en retrait pour pas que mon aiguille ne dépasse au moment où je vais couper avec mon cutter rotatif ou mon ciseau. Et je fais un petit espace sur mon aiguille de 4 mm, pas plus. Et ça garantit la fiabilité de ma pose d'aiguille. Alors voilà, je vais en poser une là. Quand on n'arrive pas à passer au travers un tissu, plutôt que de forcer et de risquer de tirer un fil, on tourne comme si on remontait une montre. Voilà. Et on laisse un petit peu de millimètres, là, de tissu, etc. Et on place ces aiguilles un peu en retrait du patron. Donc là, j'ai tracé le patron. Je vais venir tracer le trait du bas. C'est un peu rock'n'roll parce que je suis un peu en bas. Ce que je fais là, il ne faut pas le faire. Déplacer le tissu une fois qu'on a commencé à tracer, c'est pas une bonne idée. Voilà. Si toutefois on se repère, on se remet bien. Là, déjà, je vais devoir couper sur ma table. C'est pas très grave, elle est habituée à ce que je puisse couper par là. Alors, soit je coupe en laissant mes poids dessus. Vous allez me dire quelle utilité de tracer sinon. Donc, moi, une trace d'habitude, pas forcément. Je vais vous dire comment je fais. Je pose mon patron, je pose mes poids, je coupe. Mais je suis quand même expérimentée en coupe et en traçage, etc. Quand on n'est pas trop expérimenté, on va peut-être plutôt tracer, pas se laisser embêter par le patron. Moi, je vous invite, quand vous enlevez les petites pinces quand même, à en remettre 2-3 pour éviter que les deux couches ne bougent. Je vous rappelle qu'on coupe la couche du dessus, la couche du dessous. Ça, c'est super bien. J'appelle ça mon doliprane. Je mets mes aiguilles dessus. Je renlève mes poids. Tout à sa place. Chaque chose à sa place dans mon atelier. D'ailleurs, ma fille vient me chercher des scotch. Elle les a mis sous les pieds. Ça m'embête. Hop. À part cette table, c'est là je vous ai mis ma table de salle à manger, enfin ma table basse de salle à manger, de salon pardon, à l'envers pour pouvoir avoir quelque chose sur quoi poser les pieds. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'ombre ici, c'est ma table. Donc j'enlève le patron et je me retrouve avec ici voilà, les pièces de mon tissu. Voilà, celle-là est tordue. Je garde des aiguilles tordues, c'est pas une bonne idée, ça ne sert à rien. Je suis un peu trop large. Hop. Voilà. Pour pas que ça bouge. Ensuite, comment je coupe? Deux solutions. Soit un vrai ciseau de couture. C'est pas le ciseau que vous avez dans la cuisine qui vous sert à ouvrir les paquets de pâtes. C'est pas non plus un ciseau de coiffeur que vous avez dans la salle de bain. C'est un vrai ciseau de couture. C'est un investissement indispensable. Si vous décidez de couper au ciseau, ayez un ciseau de couture qui ne soit réservé qu'à ça. Mes enfants le savent. Tout ce qui a un petit bout de tissu comme ça au bout chez moi. J'en ai plusieurs en plus. Hein. C'est interdit sous peine de prison. Personne ne coupe ça. Personne ne touche à ça pour couper, je veux dire. Quand je fais un trait de savon pour ne pas couper avec mon ciseau sur le trait de savon, donc là je ne suis pas du tout dans la même position pour couper, mais c'est parce que je vous filme en même temps. Je ne coupe pas sur le trait de savon, je coupe un tout petit peu au-dessus. Les marges sont comprises, j'en ai pas besoin de plus. En bas, généralement, quand les marges ne sont pas comprises, on fait un ourlet de 3. Là, j'en ai pas besoin. J'aurai du bord-côte en bas de mon blouson. Et sans tirer le tissu, sans déplacer quoi que ce soit, je coupe. Admettons,
J'aime pas couper au ciseau. Pourquoi pas? Comment je coupe? Au cutter rotatif. Le cutter rotatif, c'est ça. Je vous conseille, pour celles qui n'ont pas l'atelier, qui coupent par terre avec un tapis auto-cicatrisant et qui coupent par terre avec un cutter rotatif, dès que vous avez fini n'importe quelle coupe, vous faites ça. Parce que moi, je me suis très très fort coupé un genou une fois. Je peux vous garantir que ça coupe bien. Si vous avez envie de vous enlever un genou, ça coupe super bien. Et vous pouvez préférer le cutter rotatif. Moi, j'aime bien les deux. Le cutter rotatif, voilà. On y va, on coupe. Alors par contre, vous voyez, peut-être ma lame est en fin de vie. Hop. On ne tire jamais au risque de faire sortir des fils et d'abîmer son tissu. Vous voyez, même des fois, ça m'arrive. Je prends une autre paire de ciseaux quand ça a mal coupé et je viens recouper au ciseau. Donc, la coupe est plus nette au cutter rotatif qu'au ciseau. On voit ici les petites écharpures qu'il n'y aura pas ici. Je vous rappelle qu'on a une marge de couture. On n'est pas obligé que ce soit coupé si bien que ça. Ça suffit. C'est plus fiable ça. Mais ça coupe peut-être parfois un peu hachuré. Ça peut arriver si votre pression sur le poignet est moins forte. Et ça peut aussi partir plus vite que ce qu'on aurait voulu. Et là, c'est foutu. C'est coupé, c'est coupé. Avec le ciseau, vous avez moins de danger. Vous voyez par exemple les angles. Moi, je les attaque un peu en biais. Et je remonte. Alors, je fais attention parce qu'en plus, mon tissu est entraîné par son poids en bas. Voilà. Donc là, c'est coupé. Là, c'est encore accroché. Vous voyez? C'est quelque chose qui peut très très souvent arriver. Alors là, je veux absolument le séparer à chaque fois, mais on peut le laisser tout en place et couper qu'à la fin. Je le sépare à chaque fois pour vous montrer. Il ne faut pas tirer. Il faut couper avec les ciseaux. Quand c'est mal séparé, voilà. Et ici, c'est facile de savoir où est-ce qu'on était. Il suffit de repasser dessus. Hop. Ça se voit en fait la coupure qui n'a pas marché. On la repère. C'est celle du dessus. J'ai pas le petit angle là qui est coupé. Tac. Et là, c'est celle du dessous. Tac. Donc, je repositionne bien mon tissu. Hop. On peut remettre même du poids. Un poids, c'est pas forcément un poids carré. Un poids. Ça, c'est du poids. Ça, c'est du poids. Ça, c'est du poids. Il faut mettre du poids si on veut pas que ça bouge. Mais n'importe quoi peut être du poids. Alors là, je vais aller jusqu'en haut. Voilà. Et puis là, je vais couper ma manche. Alors, je crois que je suis hors caméra. À mon emmanchure, mon épaule en fait. Voilà, on ne voit rien du tout. Et je vais couper après mon col. Voilà. Et bien sûr, comme j'ai coupé le dos, en aucun cas, quoi qu'il arrive, je ne coupe ici le long de mes épingles. C'est mon dos. Mon dos n'est pas ouvert en deux. Ça peut arriver sur certains vêtements, des fois pour que ce soit plus saillant, que vous ayez un dos coupé en deux et qu'en fait, il soit un peu creusé pour que quand vous allez le coudre, ça va vous faire une pince naturelle, ça va vous faire le cambré du dos. Mais normalement, le dos n'est pas ouvert en deux. Que sur certaines pièces, pour une certaine élégance, pour un certain rendu qu'on aurait souhaité, mais sinon, non. Donc voilà, j'ai coupé mon dos. Je vérifie tout de suite à quoi ça ressemble. Est-ce que j'avais bien par exemple deux parties? Est-ce que voilà, allez, ça me tire un petit fil. Non, c'est pas grave, ça se remet bien, mais quand on les sépare. Et je vois que c'est un peu hachuré. Hop, je repasse tout de suite un petit coup sur l'envers. Voilà, sans changer la forme du truc. C'est juste pour enlever les petites hachures, voilà, qui s'étaient mises. Même chose, j'imagine, de l'autre côté. Oui, absolument, tout à fait. Voilà. Et là, j'ai ma pièce de dos. C'est pitchounet, C'est la pièce du dos du bombers. On va faire exactement la même chose sur toutes les pièces, sur la manche, sur le demi-devant, etc. Attention, vos pièces... Ah tiens, il a des défauts ce tissu, super. Alors c'est un tissu M comme Marie, je ne sais pas si vous voyez. Ici l'ananas, il n'y a aucun dessin dedans. Ici l'ananas, je ne sais pas s'ils font sur un signe de pochoir ou quoi, aucun dessin dedans. Je pense que c'est un défaut, ou alors peut-être il y en a un comme ça de temps en temps, je sais pas. J'en ai un là. Ah, c'est peut-être le tissu qui est comme ça. J'en ai un là, un là, un là, un là. Ouais, bizarre. Donc voilà, ça ce sera mon dos
À chaque fois, vous repassez bien vos pièces. Moi, ça a été repassé juste avant. Vous repassez bien votre tissu. Il faut qu'il ait la forme qu'il va avoir définitivement. C'est-à-dire qu'un tissu qui vient d'être lavé, et moi, tous mes tissus de l'atelier sont lavés. Un tissu qui vient d'être lavé, quand il est repassé, il a sa forme définitive. Il ne va plus bouger trop. Il y a certains tissus qui rebougent au deuxième lavage, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Il y a certains tissus, attention, si vous ne les lavez pas avant, ils peuvent perdre jusqu'à 20% de leur taille. On aura donc découpé toutes les pièces à notre taille. Ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire, et je vous invite à le faire. Et quand on l'a pas fait, on le fait après, c'est pas grave. Voilà, là, j'ai positionné mon épaule. Voilà. Et ici, il y avait une petite fente à faire. Quand je dis une petite fente, je vais vous montrer comment je fais parce que j'ai peur que vous fassiez des bêtises. Ou que vous ne le fassiez pas, ce qui est aussi une bêtise. Je vous montre. Donc là, je remets tel que ce serait si j'avais coupé qu'une partie. Je prends mes petits ciseaux de brodeuse. Mes très jolis petits ciseaux de brodeuse. Voilà. On voit, ils ont un peu vécu. Et je positionne bien mon patron. Je vais le mettre sur une partie. Mince, ça, il ne faut jamais le faire. Bêtise, 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 bêtise. Je vais le mettre sur une partie plus claire en dessous, que vous voyez ce que je fais. Donc, je range la lame. Déjà, d'office. Content, pas content, je range la lame. Je range mes ciseaux, tous mes ciseaux. Je range mon bazar. Je me fais un espace de couture propre. Et, enfin propre, je ne m'encombre pas. Ça déjà, c'est de l'encombrement. On ne s'encombre pas. Et je positionne mon patron sur mon tissu tel qu'il était. On fait comme si je ne l'avais pas encore enlevé. D'accord? Voilà. Donc, vous ne l'avez pas encore enlevé. Et vous faites ce que moi, je n'ai pas pensé à faire en étant direct. Vous me faites une petite coupure ici de 3 mm. Même si vous coupez le papier avec, ça me va. Vous me faites une petite coupure ici de 3 mm. Et comme c'est le dos, une deuxième petite coupure de 3 mm. Voilà. Vous les voyez là? Vous voyez ce petit chose que je viens de découper ici là? J'ai replié ce petit carré pour vous montrer de combien j'ai coupé. J'ai pas coupé tout le petit carré, j'ai fait un trait, un trait. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Je repose mon patron sur mon tissu. Là, je me mets penchée, je ne devrais pas me mettre en bord. Je le fais pour vous montrer. Voilà, je repose bien mon patron sur mon tissu. Et à cet endroit-là, ici, là, je fais un tout petit trait et un tout petit trait. Ça suffit. Attendez voir. Je ne sais pas si je vais passer le fait comme j'étais sur l'envers de ce que je suis en train de faire. Ils sont bien là. Je les fais un tout petit peu plus profond. Ça suffit cette petite marque là pour qu'on sache. On va la voir mal là. Ça parle pas mon truc. C'est. Faut pas les faire trop profondes. Surtout c'est ça. Attendez voir. Où elles sont là. Oui, alors c'est pas très visible. Hein, mon tissu qui s'effiloche un peu. Je vais refaire. Je vais refaire parce qu'il faut que ça soit. Ou deuxième option. J'aime mieux la première de couper. Et pourquoi pas. Deuxième option. Là je vais être obligée. J'ai l'impression parce que comme le bord s'effiloche, on ne le voit pas. Je prends mon petit savon. C'est pareil, hein, ça revient au même. Je vais vous montrer comment je fais en système D. Je prends mon petit savon, je fais une petite marque ici. Tac. Je la vois là, sur mon tapis vert de découpe. Et je viens la faire ici. Et là, j'en fais deux pour dire que c'était le dos. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Oui, mes petites coupures n'ont pas marché là sur ce tissu qui s'effiloche. Ça a très très bien marché sur mes tissus hier pour les bombers, enfin avant-hier, je ne sais même plus quel jour. Les 12 L13, je les avais fait. Voilà, c'est important d'avoir ces marques-là. Vous allez les faire à chaque fois. Vous allez les faire sur la manche, vous allez les faire sur le dos, vous allez les faire sur le devant. À chaque fois, vous croisez ces petits repères-là, vous allez les marquer. Vous voyez, là, j'en ai fait deux. Je ne sais pas si on voit, il y a deux petits traits. Ça marque bien hein, le savon sur le noir. Il y a deux petits traits l'un à côté de l'autre. Et bien ça, c'est les petits traits dont je vais avoir besoin pour tout assembler. Donc, pour aujourd'hui, on a découpé notre tissu, adapté notre taille, adapté la longueur, et on a compris comment on faisait de notre zip, adapter les matières, c'est-à-dire soit j'ai du bord-côte, soit j'en ai pas, soit j'ai du bord-côte que j'ai acheté tout fait. Voilà, soit mon bord-côte, c'est plus du sweat, etc.
comment on a fait. Je vous montre quand même. Imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons. Ça, c'est du bord-côte. Cette pièce-là, vous faites super attention avant de la couper. Ça se pose au pli aussi. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? Je ne reconnais pas, on dirait pas un col. Si, ça en est un. Parce que imaginez la déplier en deux et plier comme ceci. Elle sera comme ça. Il manque les pointillés sur les pièces. Bah ça, c'est bien votre col. Qui va revenir jusqu'au milieu dos, là, qui sera bien extensible parce que c'est du bord-côte. C'est votre col. Donc c'est important, si vous voulez pas que vous ayez une moitié de col de ce côté-là, une moitié de col de l'autre côté, quand vous allez plier votre bord-côte en deux, vous me mettez ça au bord, vous mettez la petite pince. Cette pièce-là se coupe en miroir. Même chose, je vous redis, hein, celle-là aussi. La pièce du bord-côte dos se coupe en miroir, sauf si vous faites comme moi, vous mesurez combien ça fait, vous en faites qu'une seule. Si vous faites en plusieurs pièces comme les filles, vous les coupez au pli. C'est ça, couper au pli. Et que je trace ou que je coupe autour en mettant des poids, voilà, que je fasse comme ça et que je coupe ici tout autour, je coupe jamais là. Hein. Et même chose là, et je coupe jamais là. Je compte sur vous. Je vous laisse faire tout ça. On se retrouvera dans la deuxième vidéo. Soit cet après-midi, je vais voir si je peux tourner cet après-midi, soit demain, j'attendrai, je vous la mettrai demain. On va voir après dans la deuxième vidéo comment on assemble ces pièces-là. Il y a une façon de faire également, elle est importante parce que c'est ce qui vous permet d'avoir un vêtement les plus saillants possible. Des fois avec des mêmes pièces de patron, je le donne à Pierre, je le donne à Paul à monter, selon comment on aura fait le montage, on n'aura pas le même résultat. Pourquoi? On va monter ici du chêne et trame. Le chêne et trame, c'est tout ce qui est tissé, le coton, la viscose, etc. Le crêpe. Ce sont des matières sur lesquelles on est obligé de mettre un petit peu d'embu pour passer les épaules. Et ce sont des matières qu'il faut coudre dans un certain sens pour ne pas que ça vrille et que ça tourne. Si on prend bien les bonnes précautions et qu'on explique à Paul, fais ci pour l'épaule, fais ça pour le corps et tu auras un bon résultat, et qu'on n'explique pas à Pierre qui va faire exactement avec les mêmes pièces, le même bombers, on ne sera pas étonné de savoir que Pierre il est pas saillant et que Paul il est saillant, même si chacun l'avait coupé à sa taille, tout simplement parce qu'il y a des précautions à prendre en termes de montage. J'espère, je ne sais pas jusqu'où est arrivée cette vidéo, j'espère être restée dans les clous au niveau du timing. Je vous dis à très très vite pour la deuxième partie. Merci de me suivre sur cette aventure qui est nouvelle pour moi et qui me plaît beaucoup. Et pourquoi je le fais? Parce que le blouson m'a plu et je me suis dit, ça se trouve il leur plaît aussi, allez, aide-les. À bientôt, merci.